Manger, c'est bien. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue dans Perdu. Je n'ai jamais été un super fan de Mario. D'abord parce que je n'aime pas les moustaches, mais aussi et surtout parce qu'il y a des trous. Et quand il y a des trous, c'est bien connu, on tombe dedans. À Tetris, je n'ai jamais été super fort non plus. J'ai beau imbriquer les trucs pour faire des tours, comme c'est demandé, mais ça me marque toujours game over. Alors quand Swing Swing Submarine a la bonne idée de sortir sur le web Tuper Tario Tross, forcément, je préfère qu'ils vous en parlent eux-mêmes, directement. Et puis, tant qu'à faire, allez-y les gars, c'est carte blanche. L'idée, c'était d'abord, Guillaume avait envie de créer un Tetris, parce qu'il n'avait jamais programmé de Tetris, et en tant que programmeur, c'est la honte, quoi. L'idée est venue quand on a joué à Lucidity, donc c'est un jeu sur Xbox Live, donc il y a une patte assez indie en fait, et on avait lu que c'était un Tetris platformer quelque part, je sais plus. Donc on s'était fait plein d'idées là-dessus, puis qu'on a commencé à jouer, moi en tout cas j'étais un peu déçu par la manière dont ça avait été traité. Donc le joueur avançait tout seul et on posait un peu des pièces n'importe où devant lui et puis ça se passait plus ou moins bien, enfin plutôt bien que mal. Et du coup après ça, je me suis dit que ce serait sympa de faire un vrai Tetris platformer, donc avec le vrai Tetris et puis de la plateforme. Et donc après on a réfléchi à un peu comment intégrer la plateforme dans ce Tetris-là qui existait. Donc William a eu la brillante idée d'utiliser Mario, parce que Mario peut interagir avec les blocs qu'on vient de poser avec Tetris, quoi. Donc ça fait une boucle qui est bouclée, quoi. Juste avec la touche espace, on switch entre le monde de Mario et le monde de Tetris, si je puis dire. Et donc on peut construire des chemins pour Mario dans le monde de Tetris, et ensuite revenir au monde de Mario pour faire marcher Mario et casser des briques, puisque, comme l'a dit Guillaume, les pièces de Tetris sont faites avec des briques, et dans Mario, on passe quasiment tout notre temps à casser des briques avec sa tête. Donc c'était parfait en fait pour lier les deux jeux. Donc on crée des chemins avec Tetris et on crée d'autres chemins avec Mario, mais en utilisant sa tête. Et on fait des lignes, oui, avec Tetris. Et des Tetris. Alors on a mis le jeu sur Newgrounds, qui est un portail très connu de jeux Flash, où on peut mettre son jeu à disposition. L'accueil il a été très rapide, et puis surtout bon, puisque Mario et Tetris c'est vraiment fédérateur pour un jeu, donc tout de suite ça fait un peu le buzz, même si c'était pas le but à l'origine. Et puis en fait on nous a fait rapidement des retours positifs, mais aussi négatifs, comme par exemple le scrolling trop lent. Donc on a modifié le jeu et on a mis en ligne une nouvelle version qui permettait, où le joueur pouvait accélérer le scrolling par lui-même. Le jeu a été chroniqué dans pas mal de magazines web, donc sur écran.fr, sur gameblog.fr aussi, sur Kotaku, oui, à l'international aussi, sur Indie Games, et puis voilà, même sur le Wall Street Journal. Attention. On est presque à 800 ou 900 000 personnes qui ont joué au jeu, donc on ne pouvait pas espérer mieux. Les meilleurs joueurs, c'est les joueurs japonais, et après je crois qu'il y a quelques coréens, mais alors je sais pas comment ils ont fait, parce que nous-mêmes on n'arrive pas à faire des scores pareils, donc ils ont dû trouver soit une faille, soit ils sont très très forts à Tetris. Mon premier jeu, ça va être TBA. TBA, c'est un jeu fait par John Cooney, un développeur assez connu dans le monde du jeu Flash, aujourd'hui il travaille pour Armor Games. Et TBA, en fait, j'ai découvert il y a quelques années, et c'est ce qui m'a fait dire qu'on pouvait créer un jeu avec un seul bouton. Tout ce qu'on fait, c'est passer d'un endroit à un autre en appuyant sur un bouton. En fait, les endroits sont parfois mouvants. Et tout est une question de rythme. D'ailleurs, la musique qui accompagne le jeu est vraiment prenante. Bon, c'est un peu techno, c'est très jeu vidéo, mais du coup, on est vraiment dans l'ambiance du chronomètre, quoi. Il faut jouer en rythme, et avec un seul bouton, j'ai trouvé ça juste magnifique.
dans les autres jeux même de John Cooney, il y a Elephant Rave, qui est un autre jeu où la musique est très importante, où on joue simplement un éléphant, et ce petit éléphant doit, sur une musique super techno hard, je ne saurais dire le style, mais doit en 1 minute, je dirais, survivre à des barres qui arrivent de tous les côtés, et moi c'est encore un de mes préférés. De toute façon, tous les jeux où il y a de la musique et où c'est très très rythmé, j'aime beaucoup. Pour moi, il y a Today I Die. Donc c'est un jeu très simple, très court, qui met en scène un personnage en train de mourir, et tout ce qu'on peut faire, c'est échanger des mots dans la phrase qui est affichée à l'écran. Et on fait changer de décor et on interagit après avec le décor. Donc, pour arriver à la conclusion du jeu. C'est un peu un jeu émotionnellement dans la lignée de Blueberry Garden. Donc un jeu aussi qui m'a tiré une larme, on va dire. Donc je suis un peu sentimental sur ce jeu, quoi. Donc c'est un peu le genre de jeu qu'on voit pas très souvent et qui arrive en pas longtemps à créer des fortes émotions, quoi. Donc Unity, en fait, on joue un personnage qui atterrit un peu dans un puzzle, on va dire. Donc un puzzle de 9 cases par 9 cases. Et donc le joueur a la possibilité de swapper ses cases. Et en swappant ses cases, il agence les salles à sa convenance pour faire traverser le joueur pour aller chercher une clé et aller à une porte. Donc ce concept très simple devient vite très addictif. Donc on ressent un peu les sensations qu'on a eues avec Portal, par exemple. On a un peu ce jeu sur la gravité ou des choses comme ça. Donc sans être non plus du portail, c'est un jeu qui fait réfléchir. V, c'est créé avec 6 V à la suite. C'est un jeu qui a été fait par Terry Cavanagh, qui avait aussi créé Don't Look Back en jeu flash. C'est son premier jeu payant et c'est un jeu de plateforme en fait où on ne peut pas sauter et où la touche espace, encore une fois c'est à peu près la seule touche du jeu, permet de changer la gravité des niveaux. Donc si le personnage est sur le sol et qu'on appuie sur espace, quelques secondes plus tard il se retrouvera la tête en bas sur le plafond et juste avec cette mécanique de gameplay simple, il en fait tout un jeu qui dure 3 heures environ et dont la musique aussi est très bonne. Le look est très rétro, donc ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais vraiment c'est des graphismes en fait un peu Commodore 64. Mais c'est pour moi un jeu vraiment que j'attendais beaucoup depuis Don't Look Back et dont je recommande à tout le monde de jouer en démo sur Congregate ou sur Newgrounds et ensuite d'acheter 15$, c'est pas bien cher pour un travail fait par une seule personne sur plusieurs mois. C'est vraiment un très très bon jeu. Et surtout n'oubliez pas, pour gagner plus, jouez plus. Ah non, ça va pas du tout ça. Regardez et Pour écoutez. gagner plus, non, c'est Et moi qui ai dit surtout, jouer plus. n'oubliez pas, pour gagner plus, jouez plus. Et prenez-en de la graine.